Parole qui créa toutes choses sur la terre, mon Dieu. Et c'est pourquoi nous voulons écouter ta parole. Dispose, Seigneur, nos âmes, Seigneur. Dispose-nous à t'écouter, Seigneur, Père de gloire. Afin que Yahweh, nous puissions encore recevoir la grâce de notre Dieu. Que le Saint-Esprit, Seigneur, ainsi que Père de gloire, l'auditoire, ainsi que moi, nous soyons un Père de gloire, afin que la vie soit transmise en ce lieu, Père. Que ta gloire nous est favorable au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Ok, on se salue. Salut ton frère, ta soeur Pierre. Je dis tout simplement bon appétit. Bénissons l'Éternel pour sa grâce. Avec cette semaine qui commence encore. Nous aimions encore profiter de cette grâce pendant cette semaine. Parce que nous venons encore, pendant toute une semaine, de savourer encore la présence de Dieu en ce lieu. Si on était ensemble, je crois que cette semaine, par la grâce de Dieu, il y aura des témoignages par rapport à ce que Dieu a fait. Amen. Amen. Ok, je bénis la présence des serviteurs de Dieu qui sont là. Et je bénis aussi la présence de toi aussi qui est là, qui a accepté de tout abandonner pour cet instant, pour venir écouter la parole de Dieu. Amen. Nous passons directement à la parole de Dieu, tous les qui sont ensemble. Notre thème aujourd'hui, peut-être que vous allez un peu louche, mais tu vas comprendre au fur et à mesure, on va commencer à avancer, tu vas comprendre qu'est-ce qu'on va parler aujourd'hui. Notre thème, tout simplement, une chose. On communique à une chose. C'est ça notre thème d'aujourd'hui. Une chose. On va parcourir dans la Bible, on va comprendre pourquoi ce thème. Pourquoi Dieu permet que nous puissions parler de ceci. Parce que c'est important, bien aimé, de parler des choses spirituelles. Alors les choses spirituelles sont liées à ces mots. Une chose. Lorsque nous parlons de une chose, nous parlons de la chose. Tout simplement le dictionnaire français ou la langue Voltaire nous dit tout simplement par définition. Parce que la chose a des aspects dans la définition. La première définition, on nous dit que c'est un mot qui est féminin, qui est tout simplement attribué à une personne, à un être ou à un objet. Ça, c'est la première définition. Il est attribué à un objet ou à un être. Ça, c'était la première définition de chose. Et la deuxième, on nous dit, c'est un adjectif qui donne état. État à quelque chose. C'est-à-dire, pour prendre comme exemple, se sentir mal à l'aise. Pour que la personne se sente mal à l'aise, c'est-à-dire il y a une chose qui est en lui qui ne comprend pas, qui lui a donné cet état-là. C'est ça le quoi? L'objectif. Donc, c'est-à-dire, mot chose signifie aussi l'état qu'une personne, une chose peut se retrouver. Ce qu'il sent en lui. C'est ça, cet état-là. C'est-à-dire ces deux mots-là, pardon, ces deux explications ou définitions qui vont nous aider à comprendre pourquoi nous voulons parler des choses. C'est pourquoi, qu'est-ce qui fait que Dieu puisse encore parler des choses? Ça vraiment, ça a un lien dans la Bible, oui. On va voir tout au long de notre parcours, tout au long de notre enseignement, on saura réellement pour comprendre pourquoi nous parlons des choses. Parce que la Bible est claire par rapport à ça. C'est pourquoi ce que nous pouvons sentir, ce que nous voyons nos états, nous, quelque part, il y a quelque chose qui est derrière tout ça. L'objet que tu peux avoir, tu vas dire, ça c'est quelle chose? Tu ne connais pas, mais tu appelles ça chose. Pourquoi tu appelles ça chose? Parce que tu ne connais pas vraiment l'utilité de l'instrument. C'était par rapport à ça qu'on appelle quelque chose de chose, parce qu'on ne connaît pas. Mais si on le comprenait, on pouvait bien signifier ou donner la vraie définition de ce que nous pouvons parler.
C'est pourquoi nous appelons choses. Et dans la Bible aussi, bien aimé, il y a une définition concrète par rapport à ça. C'est par rapport à la Bible aussi que nous allons comprendre pourquoi Dieu a aussi utilisé les choses. Nous sommes dans Genèse, chapitre 24. Là, nous allons comprendre aussi que oui, Dieu a parlé à propos de la chose. S'il y a un lecteur parmi nous, il va nous aider. C'est l'histoire d'Abraham. Nous connaissons toute l'histoire. Nous sommes dans Genèse chapitre 24, le premier verset. Frère David, si tu es là, tu peux lire. Parole du Seigneur. Amen. Genèse 24, verset 1. Abraham était devenu très vieux. Le Seigneur l'avait béni en toutes circonstances. Un jour, Abraham dit au plus âgé de ses serviteurs, qui administrait tous ses biens, mets ta main sous ma cuisse et jure-moi par le Seigneur, le Dieu du ciel et de la terre, que tu ne prendras pas pour mon fils une femme de ce pays de Canaan où j'habite. Jure-moi que tu iras dans mon pays d'origine et que tu choisiras dans ma parenté une femme que mon fils, dans ma parenté une femme pour mon fils Isaac. Le serviteur lui répondit, la femme refusera peut-être de me suivre dans ce pays-ci. C'est vrai. Amen. Tu dois lire tout simplement le premier verset. Le premier verset. Ouais, le premier verset, c'est là où ça nous intéresse. Genèse 24, verset 1. Abraham était devenu très vieux. Le Seigneur l'avait béni en toutes circonstances. Amen. Selon cette version, on nous parle dans toutes circonstances. Je ne sais pas, quel d'autre style là, une autre version. Parce que dans ma version, on parle de toutes choses. Dieu lui a béni dans toutes choses. Je ne sais pas si quelqu'un a aussi cette version que moi j'ai. En toutes choses. En toutes choses, c'est ta version que toi tu as. Circonstances, choses, c'est-à-dire, c'est par rapport à ce que nous voulons parler. Ici, Dieu voulait nous parler à propos de la bénédiction d'Abraham. Abraham, Dieu l'a béni. Il l'a béni dans toutes choses. Ici, nous voyons le mot chose qui revient. C'est-à-dire, tout ce qu'Abraham avait réussi, Dieu a appelé sa chose, bien aimé. Ça globe toute la vie de la bénédiction d'Abraham, bien aimé. Dieu l'a béni abondamment dans toutes choses. Aujourd'hui, bien aimé, dans ce que nous faisons, dans les choses que nous faisons, bien aimé, nous avons beaucoup de difficultés aussi, où nous demandons, bien aimé, la main de Dieu dans notre vie. Nous avons besoin de la bénédiction de Dieu. Mais Dieu viendra nous bénir si seulement si nous comprenons premièrement que la chose que Dieu veut, que c'est que ta vie soit liée à la vie de Dieu. Dieu a besoin de te bénir, bien-aimé. Dieu a besoin que ta vie change. Mais tu dois accepter de donner ta vie à Jésus-Christ. Mais sinon, on ne pas ensemble, ça sera impossible que tu puisses vivre la bénédiction de Dieu, bien-aimé. La bénédiction, c'est une promesse qui est promise pour toute personne qui marche dans l'intégrité de la parole de Dieu. Amen. Oui, bien-aimé, la bénédiction que personne ne te ment, te dit non, donne-moi ceci, je te bénirai. Non, bien-aimé, la bénédiction a été déjà promise, a été déjà préparée depuis lorsque tu étais encore dans cette masse informe. Là où tu ne savais pas ce qui va se passer demain dans ta vie. Là, Dieu avait tout prévu dans ta vie. C'est ça ce que Dieu avait prévu pour Abraham. Il lui a dit qu'il va le bénir en toutes choses, bien-aimé. Nous parlons de choses, bien-aimé. Quelle est cette chose qui n'est pas encore bénie dans ta vie, bien-aimé? Quelle est cette chose, bien-aimé, que Dieu demande que tu puisses encore lui donner, afin que c'est vrai, il puisse prendre le contrôle de cela. À ce qui concerne la création, nous verrons aussi les mots choses aussi dans la création. Dieu avait tout créé, et lorsqu'il a créé, il a dit tout était bon pour lui. Il a dit que c'était la création était toute chose que Dieu avait créée. Lorsque nous parlons de la définition, on voit même l'humanité, même nous les hommes, nous passons par être des choses. Et nous allons comprendre avec au fur et à mesure que quelque part, Dieu a besoin
que cette chose dans ta vie puisse changer. Amen. Amen. Ok. Nous allons avancer par la grâce de Dieu. Nous allons parler par rapport aux états des aimés, de ce que la chose va nous aider à avancer par rapport à ça. Quand nous parlons de choses, le premier point que nous allons dire par rapport à la chose, il y a des choses dans notre vie qui sont liées à notre vie, bien-aimés. Que nous devons associer Dieu dans ces choses-là. Que nous devons laisser Dieu prendre place. Sinon, ça sera difficile, bien-aimés. Que nous puissions vivre la main de Dieu. Dans le premier point, nous parlerons, bien-aimés, une chose est désirée. Dans ta vie, tu dois désirer des choses. Qui désire des choses? Dans la vie que nous vivons, bien-aimés, chacun de nous désire quelque chose, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne désire pas quelque chose dans la vie? C'est tout le monde qui désire quelque chose. C'est pourquoi dans le premier point, pour ceux qui vont écrire, nous parlons maintenant de désirer une chose. Tout le monde veut qu'un jour qu'il puisse se marier, s'il n'est pas encore marié, n'est-ce pas? Ça, c'est un désir pour toute personne. Après le mariage, tout le monde va désirer avoir des enfants, n'est-ce pas? C'est normal. C'est pourquoi, bien-aimés, nous allons parler par rapport à ces choses dans notre vie qui influencent notre vie. Moi, il a dit que bien-aimé, elle va influencer dans la chose pour le wapi. Celui qui a dit qu'on comprend dans notre zone négligée. Et c'est pourquoi, bien-aimé, on n'a pas la bénédiction. L'état, bien-aimé, que Dieu nous demande. Nous sommes maintenant dans Psaume 27, verset 4. Tout le monde désire quelque chose. Tout le monde désire être bien dans sa vie. Tout le monde désire être élevé dans sa vie. Tout le monde désire, bien-aimé, le matériel. Tout le monde désire le voyage. Que je quitte ce pays. Que je m'en vais. Tout le monde désire quelque chose dans sa vie. Et désirer, bien-aimé, dans la vie où désirer, ça vient du verbe désirer, et c'est un verbe transitif qui signifie tout simplement souhaiter de posséder ou réaliser une chose. C'est lui qui souhaite de posséder ou de réaliser une chose. C'est ça le désir. C'est ça la définition de désir. Quelqu'un qui désire, parce que le désir est lié à l'esprit d'une personne. Tout le monde a besoin de désirer quelque chose. Tout le monde veut faire quelque chose dans sa vie. Tout le monde veut être bien. C'est ça le désir de ta vie. Tu as plusieurs choses que tu as envie que ça puisse se réaliser dans ta vie. Et c'est pourquoi la parole de Dieu va nous aider aussi à comprendre à propos de notre vie qui est liée, bien-aimé, au désir humain. Et c'est important, bien-aimé, que nous puissions comprendre. Si notre vie n'est pas liée au désir de Dieu, ça sera difficile que nous puissions atteindre les objectifs de notre vie. Tous les objectifs que Dieu est en train de chercher, mais ça doit être lié à la parole de Dieu. Si tu n'es pas lié à la parole de Dieu, ne crois pas que tes désirs seront réalisés un jour. Il y a beaucoup de monde, bien-aimés, qui ont désiré avoir beaucoup de choses, mais jusqu'à présent, ils n'en ont toujours pas eu. Pourquoi? Parce que le désir qu'ils ont ne sont pas liés à la volonté de Dieu. Et c'est pourquoi, bien-aimés, les choses qu'ils cherchent à être réalisées dans leur vie, ça n'a jamais accompli. Amen. Amen. On nous lit dans Psaume 27, verset 4. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Parole du Seigneur. Là, c'est David qui parle. Psaume 27, verset 4. Yes. Je ne demande qu'une chose au Seigneur, mais je la désire vraiment. C'est de rester toute ma vie chez lui, pour jouir de son amitié et guetter sa réponse dans son temple. Amen. Amen. C'est ça. Ça, c'est l'homme de David qui parle à propos de sa vie. L'homme de David a désiré être devant la présence de Dieu. Bien aimé,
Ce que nous pouvons avoir dans la vie, si nous ne sommes pas devant la présence de Dieu, impossible. David avait compris une chose, tout ce qu'il pouvait avoir, c'est seulement Dieu qui pouvait lui donner. C'est pourquoi ici il demande, je demande à l'Éternel une chose. Il a demandé la chose afin qu'il puisse s'accomplir dans sa vie. Lorsque nous parlons de désir, il a pour ça, ardemment chaque fois que ces choses-là puissent être réalisées. En David, si Dieu appelait l'homme selon son cœur, c'est parce qu'il ne voyait plus l'intérêt de Christ. Pour que les choses puissent être désirées et réalisées dans ta vie, tu vas d'abord voir l'intérêt de Christ dans ta vie. S'il n'y a pas l'intérêt de Christ, bien aimé, c'est là où Dieu aussi a du mal à accomplir des choses dans ta vie. Dieu a regardé le cœur de David et a dit oui, voici l'homme selon mon cœur. Parce que son désir à lui était tout simplement être devant la présence de Dieu. Mais maintenant, les autres côtés, les gens dans la présence de Dieu. Et nous les hommes, nous ignorons, bien aimés. Plus nous laissons notre temps aux choses négatives, aux choses qui ne vont même pas aboutir à une solution favorable. C'est ce que nous voulons faire plus. Mais ici, ardemment, David a dit habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. C'est ça. Est-ce que ça t'arrive aussi des fois de désirer cela? Ou plus tu désires, dans les jours, moi, désir, moi, et puis, dans les jours, c'est ce que toi tu désires. Mais la part de Dieu dans ce que tu demandes ou tu désires, est-ce que Dieu approuve cela? Il n'y en a pas. C'est là où il y a le mec qui commence toutes les difficultés de notre vie, bien aimé. C'est là où ça ne marche pas, c'est là où le bas blesse. Lorsque, bien aimé, toi tu regardes tout simplement ta vie et tu ne regardes pas le part de Dieu. C'est ça les grandes difficultés. Où est la part de Dieu dans ce que Dieu est en train de désirer faire? Mais on a même donné des explications, des exemples ici. Tout ce que nous désirons dans la vie, est-ce que dans tout ce que nous désirons, est-ce que Dieu a une place quelque part dans tout ce que nous désirons? Est-ce que nous avons été nécessaires? Parce que derrière tout acte de l'aimer est résidé un esprit. Tous les actes que nous posons, derrière cet acte, il y a un esprit qui est là. C'est pourquoi avant de poser un acte, il faut toujours chercher à comprendre l'acte que je pose. Qu'est-ce qui me pousse à poser cet acte? Et si tu vas comprendre, c'est par là, bien aimé, que tu vas encore limiter les dégâts dans ta vie. C'est pourquoi il y a beaucoup de gens qui désirent des choses qui sont négatives. C'est pourquoi pour un fumeur, qu'il le veuille ou pas, à tout moment, il aura toujours besoin de désirer de fumer. Même si on interdit de fumer, tellement son désir est de fumer, il va tout faire pour aller fumer. C'est ça son désir. Et maintenant, lorsque tu es en train de fumer, qu'est-ce que Dieu approuve dans cela? Qu'est-ce que Dieu a eu comme place en ça? Je ne sais pas. Et comme je me suis toujours donné l'histoire, une fois que je marchais, j'ai vu un frère qui m'a vu. Mais c'était en retard. Il le fumait. Ah, pasteur! Il prend son chimbo. Je regarde, je ris. Mais si tu vas avoir honte ou tu vas avoir peur de moi, et l'Éternel qui te voit chaque fois lorsque tu fumes. C'est maintenant à toi de comprendre tout simplement, est-ce que Dieu te dit ce que je fais? Est-ce que c'est bien de fumer dans ma vie? Est-ce que ça m'aide? Même la science nous dit que fumer c'est mauvais. Mais pourquoi toi-même tu ne peux même pas demander à Dieu, Dieu donne-moi la grâce, la force de cesser de faire ça? Si on a tout simplement pris l'exemple de cela, il y a beaucoup d'exemples. Aujourd'hui dans la vie, ici en Grèce là où nous sommes, c'est pourquoi j'ai toujours dit aux jeunes frères et sœurs, toi tu es venu pour passer, mais depuis que tu es là, avec ce que tu es en train de faire, tous tes désirs bien aimés, ça compliquera bien aimé ton lendemain, là où tu vas. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ce que tu désires, ce n'est pas propre de mon Dieu. Ça va déjà commencer à compliquer ta vie ici déjà. Pourquoi? Parce que tout ce que tu fais de l'autre côté,
Ils sont déjà dans la connaissance. Oh non, votre sœur ici, pas moyen. Dans les hôtels, là, vous allez le voir. Tous ces gens qui viennent de l'autre côté de l'Europe, lorsqu'ils viennent ici, ils cherchent des filles pour aller dormir avec toi, tu es parmi ces gens. Dis-moi, tu as envie de sortir dans ces pays. Mais on t'a dit, peut-être que tu es une secte, c'est l'église. On t'a dit quelque part dans une chambre là-bas. Passer nuit avec de ces gens-là qui viennent de l'autre, tu ne connais même pas ça. Parce qu'il a tout simplement un document. Et tu te laisses emporter comme ça. Peut-être qu'il est marié. Peut-être que tu ne connais pas ce qu'il est en train de faire dans ta vie. Tu vois à combien bien-aimé te désire, un jour tu vas implorer à Dieu et Dieu ne pourra pas réagir. Pourquoi? Parce que ta vie n'est pas propre devant Dieu. Mais c'est important pour que nos désirs puissent être réalisés, tout le désir. Nous devons plaire à Dieu. Si on ne plaît pas à Dieu, c'est pourquoi l'autre fois je parlais avec mes frères de tout, je dis du fois, ce sont nous-mêmes qui bloquons notre vie. Et demain nous allons dire, oh non, Dieu n'agit pas. Mais or, si tu regardes, ta façon de te comporter n'est pas propre devant Dieu. Tu te comportes très mal. Même le frère et le sœur qui vit avec toi, c'est normal. Et puis tout simplement, je veux parler pour le sœur et pour le frère, c'est pareil. J'ai toujours dit, là où, dans la maison là où il y a des ampoules que ça ne s'éteigne pas, tu connais déjà toi-même. À chaque fois que tu as quelque chose, c'est là il faut partir. Qu'est-ce que tu vois déjà? Tu bloques ta vie toi-même. Les désirs que tu as bien aimé, un jour lorsque tu vas te marier, tu vas comprendre que c'est absolument. Ça c'est le diable qui nous amène les désirs là. Qui vont rien apporter à notre vie. C'est le diable qui nous montre que non c'est bien, or c'est faux. J'ai toujours dit, bien-aimé, notre avenir, on va le préparer maintenant. Si tu ne prépares pas ton avenir aujourd'hui, bien-aimé, demain ça va compliquer. Ici en Grèce, on te connaît déjà que non, toi ça ne va pas. Peut-être que tu te caches. Ah non, personne ne m'a dit ce que je fais. Oui, ça c'est bien. Personne ne t'a dit, mais tu as oublié que Dieu t'a dit. Arrange la façon de te comporter. Le désir que tu as, les choses que tu désires faire dans ta vie, compare-la toujours à la parole de Dieu. Prends tes désirs, prends la parole de Dieu. Balance ces deux choses-là. Est-ce que ce que je veux faire, la parole de Dieu est d'accord avec ça? Si c'est d'accord, fais ça. Mais si tu n'es pas d'accord, bien-aimé, abandonne tout simplement. Tu bloques ta vie pour rien, bien-aimé. Et demain tu vas te dire, oh non, moi j'ai des problèmes familiaux. Non, c'est toi-même qui es l'auteur de ta vie. Tu ne veux pas te comporter digne de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que tu veux faire ce que toi, tu as désiré faire. Et lorsque, bien aimé, ces choses vont bloquer ta vie, tu vas te dire, oh non, le pasteur n'a pas bien prié le jour où je voulais partir. Mais moi, je servais même les dieux à l'église. Mais aujourd'hui, je tente d'aller, ça ne me tient pas. Mais regarde toi aussi, bien aimé. Comment tu te comportes? Tu es hypocrite devant les hommes de Dieu, mais tu connais ce que tu fais. Tu connais toi-même ta vie, comment est-ce que tu l'amènes. C'est ce que la Bible a toujours dit, bien aimé, nous sommes le maître de notre vie. Dieu a donné la libre arbitre de juger notre vie. Si tu veux faire tout de ta vie, tu vas le faire, Dieu va te regarder. Et après, lorsque tu seras dans l'insuffisance pour demander à Dieu, Dieu te dira, mais non, tu t'es dit que tu étais capable. Gère ta vie, fais comme tu l'avais. Peuple de Dieu, nous devons être patients. La patience, elle paye. Si on ne sera pas patient, bien-aimé, on va gâcher notre vie. Dieu a tout prévu, bien-aimé. Peut-être que je commence encore par rapport à la bénédiction. Abraham, Dieu l'avait béni. Depuis qu'il a quitté la Mésopotamie, Dieu l'a dit, quitte la maison de tes parents. Va-t'en, moi je te bénirai. C'est ça ce que Dieu a dit. C'est une parole de bénédiction qui a prononcée à propos d'Abraham. C'est ce qui se passe aussi dans ta vie. Mais si Abraham n'a pas marché dans la conformité de la parole de Dieu, bien-aimé, impossible. La bénédiction ne pourra jamais
embrasser la vie d'Abraham. C'est parce qu'Abraham suivait pas à pas. Tous les désirs qu'Abraham avait étaient liés à la parole de Dieu. Tu verras même les erreurs d'Abraham. Abraham les a coûté trop cher. Amen. Hein? Amen. Il faut que nous disions des choses, bien aimés. Abraham avait coûté trop cher. A coûté ça trop cher. C'est ce qui s'est passé avec lui. Dieu l'avait promis un enfant de promesse. Mais à cause de sa femme bien-aimée, sa femme lui a demandé de coucher avec sa servante. Et nous savons la suite. Ce qui est arrivé après David. Pourquoi? Parce que le désir de Sarah, c'est ce que Abraham. Abraham n'a pas compris que le désir de Sarah n'était pas le désir de l'Éternel, bien-aimé. Mais quels sont tes désirs, bien-aimé? C'est que tu cherches à faire réaliser dans ta vie. Est-ce qu'ils sont liés à la parole de Dieu? Est-ce que tu balances? Mais nous, quand tu balances la vie, Amen. Et là, nous avons voté la vie, nous avons voté la vie. Amen. Avant tout, nous avons voté la vie. Qu'est-ce que nous désirons dans nos vies? Qui te dit écoler? Ça ne passe pas comme ça avec Dieu. Si tu es enfant de Dieu, la parole de Dieu, tu es dans le camp de Dieu, tu es dans le camp de Dieu. Si tu es dans le camp de Dieu, reste dans le camp du diable. Dans les choses de Dieu, il n'y a pas un pas. Dans la chose de Dieu, un pas. Non, ça n'existe pas. Si tu es chrétien, reste chrétien. Marche dans la conformité de la parole de Dieu. Si tu n'es pas chrétien, laisse d'abord de l'autre côté. Là. Attends jusqu'au moment où tu vas comprendre que non, je vais mener qui fait de l'autre côté. À cause tout simplement d'accepter que Sarah, la proposition de Sarah, il y a eu des problèmes sérieux qui se sont passés dans la famille d'Abraham. Abraham était maintenant obligé de chasser Agar avec l'enfant. Mais or, s'il avait bien compris, il avait demandé à Dieu, est-ce que Dieu, tu m'autorises à faire ça? Est-ce que le désir de ma femme, c'est ça ce que toi tu veux pour moi? En ce moment-là, bien aimé, l'erreur ne pouvait pas être commise. Plusieurs fois, nous commettons des erreurs, bien aimés, parce que nous ne voulons pas demander. Dans le désir que nous cherchons, nous ne demandons pas la volonté de Dieu. Tu désires de voyager aujourd'hui, oui, mais ce n'est pas Dieu qui a désiré ça. Est-ce que tu as demandé à Dieu? Oui, papa, je veux aller, parce que ce jour ici, c'est ma île, il faut aller à l'île. Ce n'est pas mauvais, c'est bien. Est-ce que c'est ça la volonté de Dieu? Est-ce que c'est ça le désir que Dieu a voulu pour toi? Et c'est pourquoi aujourd'hui on a beaucoup d'échecs dans notre vie. C'est parce que ce que nous désirons n'est pas lié, comme notre frère David vient de nous parler ici. Habiter dans la maison de l'Éternel, contempler la magnificence de l'Éternel, pour admirer son temple. C'est-à-dire travailler pour Dieu, tout simplement, c'est ce que David voulait dire. Prendre son temps pour Dieu. C'est lorsque l'homme va prendre du temps pour Dieu, Dieu dira maintenant, oui, maintenant le désir de mon frère, le désir de mon enfant, je veux maintenant les accomplir. C'est pourquoi, bien aimé, tu forces ta vie. C'est pourquoi ça devient difficile pour toi, bien aimé. C'est pourquoi tout devient compliqué. Et lorsqu'on va chasser les démons, depuis qu'on a commencé, les mêmes démons qu'on a chassés aujourd'hui, les démons vont encore chasser dans ta vie. Et à l'endemain encore, ce sont toujours les mêmes démons. Mais bien aimé, jusqu'à quand on va commencer toujours à chasser ces démons? Dans la vie d'une personne, on a déjà prêché ici à propos de ça. Le christianisme a des étapes, bien aimé. Tu ne peux pas être chrétien à chaque jour, yo benganaka ba démon. Oh, basi à Boutou, yo zara na bangoka. Tu vas bengani ba mona c'est soyo, notre fois, on va le faire avant. Mais ça va pas, bien. Pourquoi il n'y a pas ombre de variation dans ta vie? Dieu comme un rabbi, tu ne changes pas, donc tu es le même. Quel que soit après 10 ans, tu seras toujours comme tu es. Oh. Dieu veut bien aimer dans la vie d'une personne que nos désirs soient liés à celle de Dieu. Et lorsque le désir sera lié à celle de Dieu, Dieu va approuver et il va aider. David voulait bien aimer construire un temple pour son éternel. Mais l'Éternel a dit non, c'est pas toi qui vas le faire, c'est ton fils qui va le faire. Tu as le désir, mais c'est pas toi de réaliser cela. Pourquoi? Parce que Dieu a compris que non, mon fils, à chaque fois avant de faire quelque chose, ses désirs, il les apporte vers moi.
Et moi, c'est moi qui balance ce que je dois ou ce que je ne peux pas faire. C'est pourquoi aujourd'hui on a beaucoup d'échecs à cause de ça. On ne sait pas associer Dieu dans notre vie. Dans nos désirs, on ne sait pas demander à Dieu. Pour toi, tu te dis seulement, si j'ai déjà un document, si j'ai déjà l'argent, c'est-à-dire partir pour toi, c'est ça. Tu n'as même pas besoin de demander encore Dieu qu'est-ce que... Non. Si c'est déjà... Oh, les signes, oui, le pasteur a dit les signes, oui. Pour moi, les signes, c'est lorsque les documents déjà est là, et les billets là, c'est fini, c'est-à-dire tellement qu'il n'est-ce pas? N'est-ce pas ça? C'est ce qui se passe avec nous. Mais on n'a même pas le temps là maintenant de prier pour dire maintenant Père, tu m'as déjà donné tout ça. Est-ce que maintenant tu m'autorises maintenant de sortir? Tu vois le mal amené chez Dieu c'est quoi? Pardon, chez nous les hommes. Dieu veut que nous puissions l'associer. Mais maintenant nous voyons même dans une maison là où il y a une femme et son mari. Lorsque le mari fait toujours des choses, il ne demande même pas la vie de sa femme bien-aimée. La femme se considère comme elle est rien dans la maison. Elle se dit, mais aussi, qu'est-ce que je suis venu faire dans cette maison? C'est ce qui se passe entre nous et Dieu. Comment tu vas voir une femme qui prend ses décisions seule sans consulter son mari? C'est ce qui se passe avec nous. On a besoin de faire quelque chose, oui. On le fait. Et c'est après qu'on va demander à Dieu. Pour dire, moi je vais me lever cette semaine, bon, permets-moi de partir. Je vais payer le billet, ou j'ai déjà même payé le billet, bon, je vais voyager cette semaine. C'était de le dire à toi. Mais tu n'as pas eu le temps. Tu n'as pas eu cette patience-là de prendre un peu de temps pour maintenant prier pour dire non. Je ne suis pas pressé avec ça. J'ai déjà eu tout ça. Je vais l'écouter. Maintenant Dieu indique-moi qu'est-ce que je dois faire. C'est ça la réussite d'une personne. Là maintenant ça dépend de Dieu maintenant, bien aimé. Ça ne dépend plus d'une personne. Toi tu as fait ta part et tu t'es limité. Laisse maintenant à Dieu d'agir. Et tu verras, bien aimé. Bien aimé, dans toute chose c'est l'obéissance seulement. Dans tes désirs, mais l'obéissance, tu verras combien Dieu va te lever dans ta vie. Et c'est tous nous les hommes de Dieu, c'est pourquoi là où nous compliquons Dieu, c'est à cause de ces choses. Il y a beaucoup de choses que nous faisons, nous ne demandons même pas la volonté de Dieu. Plus on se dit que nous sommes serviteurs de Dieu, ok, je vais faire Dieu avec nous. Oh, c'est ça. Amen. Ok, ça c'est tout le premier point. Deuxième point, pour ce qui est écrit, parce que vous savez vous-même que le pasteur Israël, plus il parle de l'enseignement, plus j'aime enseigner, c'est ça mon domaine. Deuxième point, à propos d'une chose, nous allons parler ceci. Une chose arrive à tous. Deuxième point. Une chose arrive à tous. Là, nous sommes dans Ecclésiaste chapitre 3, verset 19. Bien aimé, tout le monde, il nous arrive des choses, n'est-ce pas? Il n'y a personne qui peut te dire non, moi, il n'y a rien qui m'est jamais arrivé. Tout le monde doit passer par des problèmes dans le monde. Que tu le veuilles ou pas. Même si toi tu ne cherches pas, les problèmes viendront. C'est comme ça, c'est loi de la nature, n'est-ce pas? Loi de la nature, c'est comme ça. Voulu ou pas, même si tu te caches quelque part, les jours où tu vas sortir, il y aura des gens qui vont te chercher des problèmes. Même si toi tu n'ailles pas les chercher, mais les gens viendront te chercher des problèmes. À nous tous, il nous arrive toujours des problèmes. Une chose arrive à tous. Ecclésiaste chapitre 3, verset 19. Là maintenant c'est Salomon bien aimé. C'est l'homme de Salomon qui est en train de parler. Quand les sorts des humains et les sorts de la bête ne sont pas différents. Ça c'est la réflexion de Salomon. Il dit les sorts des animaux et les sorts de nous les humains ne sont pas différents. L'un est comme l'autre. Ils ont tous un même souffle. Et la supériorité de l'homme sur le bête est nulle, car tout est vanité. C'est ça que la parole de Dieu nous dit. Mais nous allons décortiquer toutes les paroles que Salomon vient de dire.
Ici, Salomon voulait nous dire tout simplement, la mort, sur toute chose que Dieu a créée, existe. Parce que toute chose que Dieu a créée a cette souffle de vie, Dieu avait prévu un jour que cette chose-là ne puisse plus exister. Et c'est pourquoi maintenant, par rapport à cette réflexion, Salomon vient pour comprendre et pour dire, quel que soit nous les humains, il nous compare avec les animaux. En disant, tous nous avons le souffle de vie. Mais si c'est la mort, venez, elles nous prendront tous. Personne ne s'échappera de la mort. Amen. Amen. C'est ça, c'est que la parole de Dieu dit. C'est-à-dire, tout le monde va passer par la mort. Tel que Genèse dit, lorsque Adam et Ève, ils ont péché, Dieu a donné la promesse de Dieu. En disant que nous allons retourner dans la poussière là où nous étions tirés. Et ça, c'est que la parole de Dieu dit. Et maintenant, ici, dans notre prédication, toute chose nous arrive, on a pris l'exemple de la mort. C'est-à-dire, tout peut arriver dans la vie d'une personne. L'allégresse peut arriver, le malheur peut arriver, le pleur peut arriver dans la vie d'une personne, mais tout ce que nous devons savoir, bien aimé, que toute chose peut arriver dans ta vie. C'est pourquoi nous devons nous préparer, bien aimé, à toute chose. C'est pourquoi tout ce qui peut nous arriver, nous devons avoir la connaissance de la parole de Dieu. Nous devons, bien aimé, chercher à comprendre pourquoi Dieu a prévu et Dieu a créé cela. Qu'est-ce qui ne peut pas arriver dans notre vie, bien-aimé? Rien, tout est arrivé. Et c'est pourquoi nous devons être prêts par rapport à tout ce qui t'est arrivé dans notre vie. Tu as raté ce qui, occasion, non. Tout peut arriver. Tu vas à l'aéroport, ça ne tient pas, tout peut arriver, bien-aimé. Tu peux chercher à te marier, tu avais prévu, non. À l'âge de 40 ans, à l'âge de 35 ans, je me marierai. Et lorsque tu as le 45 ans, les 40 ans sont arrivés, tu ne te maries toujours pas. Tu te disais, non, après une année, ça va être comme ça, et ça n'arrive pas à être comme ça. Mais tout peut arriver dans la vie. Tout peut arriver. Mais une chose que Dieu nous demande, bien aimé, tout ce que nous voyons sur la terre est vanité. C'est ce que Salomon dit. C'est pourquoi ne mettons pas plus l'importance à ce qui est terrestre. C'est pourquoi on a dit tout ce qui a été tiré de la terre retournera à la terre. C'est ça le principe de Dieu. Dieu a créé tout ce qui est sur terre, toutes choses que nous voyons sur terre, bien aimé. Un jour, ça va encore retourner sur terre. La mort, elle peut arriver même aujourd'hui. Ça peut arriver que demain vous écoutez le pasteur n'est plus là, il est décédé. Il ne faut pas s'étonner, parce que tout peut arriver dans la vie. C'est ce que je disais autrefois, peut-être que tu vas écouter, non. On avait capturé l'homme de Dieu, on a fait ceci, oui, tout peut arriver dans la vie d'une personne. Mais quelle est la position, bien-aimé, dans ta vie lorsque tout arrive dans ta vie? Quelle est la place que toi tu vas donner à Dieu dans tout ce qui arrive dans ta vie? Est-ce que tu agites lorsque tout arrive dans ta vie? Parce que quelqu'un d'autre a parlé du mal à propos de ton sujet. C'est pourquoi tu t'agites, bien-aimé. Attends-toi, tout qui peut arriver. La Bible me dit qu'on parle de mal à ton sujet. Mais que dans ce mal, on ne te retrouve pas. C'est ce qui est bon dans ta vie. Mais le mauvais, lorsqu'on parle de mal, on te retrouve là, maintenant, ça devient pas bon. Là, maintenant, ce n'est vraiment pas ce que tu fais. Cherchons plus, même si on va parler de mal à notre sujet. Tout peut arriver, mais ce que je sais, ceux qui vont dire, je regarde ma vie, je vois que non, ce n'était pas moi qui l'ai fait. Je ne suis en rien dans tous ceux qui sont en train de dire. C'est ce qui est important. Mais sache dans ta vie, tout peut arriver. Nous devons nous attendre à tout dans la vie.
des choses agréables comme des choses désagréables. La vie, elle est comme une balance, bien-aimé. Il y a des fois la vie, ça descend, il n'y a plus rien. Tu tentes à faire quelque chose, ça ne tient toujours pas. Il y a un moment où il y a les sommets, tu commences à monter. C'est comme ça la vie. La vie est comparée à une balance. Regarde ta vie, dis-toi tout simplement que non, Dieu aide-moi. J'ai besoin de toi. C'est ce qui est important. Accroche-toi à la parole de Dieu. Lis-toi la parole de Dieu. Dans le bon moment, bien-aimé, glorifie l'Éternel. N'oublie pas aussi que nous, il y en aura encore un temps où tout sera encore sombre dans ta vie. C'est comme ça la vie, bien-aimé. Amen. Le mal année, bien-aimé, nous supportons lorsque dans la balance, nous sommes en position supérieure. Là, nous sommes contents. On oublie toutes choses. Or, nous oublions qu'il y aura encore un moment que ça va balancer. Il y aura ce qu'on appelle, dans le terme technique, le sous-bassement. Il y aura un moment que ça va sous-basser et c'est le malheur qui va venir dans ta vie. C'est ce que Dieu avait prévu dans la vie de chacun. Et c'est pourquoi notre frère Salomon a compris cela. Il a voulu que les enfants de Dieu, que nous puissions partager les expériences de la vie. Ça, ce sont les expériences que nous devons, bien aimer, chaque fois chercher à expérimenter. La vie, elle est liée à toutes ces expériences. Que nous ne rejetons pas d'autres, que nous embrassons toujours d'autres. Non, tout peut arriver, sauf rien. Tout peut arriver. C'est ça la vie d'une personne. C'est ça ce que Dieu a prévu. Matthieu chapitre 1, verset 22. Mais mon qui les a bon mot. Mais toi, quand on m'a dit dans ma accrochons-nous plus à la parole de Dieu. Acceptons ce que Dieu nous demande. Parce que tout peut arriver. Le 22e verset. Tout cela arrive enfin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait déclaré par le prophète. Tout cela peut arriver. Mais tout peut arriver parce que cela était prévu par le prophète. Dieu avait prévu un jour que Jésus-Christ sera né. On avait déjà prédit, Esaïe l'a dit, il y a eu tant des hommes de Dieu, les prophètes qui ont prophétisé. Mais tout peut arriver dans la vie. Hérode n'avait pas compris. Il croyait que Jésus-Christ venait pour combattre son royaume. Mais or, ce n'était pas ça parce que lui n'avait pas compris. C'est pourquoi tout ce qui nous arrive dans la vie, si on ne comprend pas, on va commencer maintenant à combattre maintenant notre propre vie. Pourquoi? Parce qu'on ne comprend pas ce qui nous arrive. C'est pourquoi maintenant nous devons comprendre ce qui nous arrive, afin de bien gérer notre vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Nous devons chercher, tout le cas comprendre ma camo et comme la cabisso. Celui qui comprend ma camo et comme la biso, l'obit au gérer bon la biso malade. Mais il y a des temps de choses qui t'arrivent à chaque fois dans ta vie. Il y a des choses peut-être dans l'année qui est passée, ces choses-là sont arrivées. Cette année aussi, tu as vécu ça. Peut-être c'est 3 ou 4 fois que ça répète ces choses-là dans ta vie. Est-ce que tu as déjà compris pourquoi? Pourquoi ces choses arrivent dans ta vie? Il y a des signes. Il y a des choses qui arrivent. Il y a des choses qui se passent dans ta vie. Que toi, jusqu'à présent, tu n'arrives pas à bien comprendre. La vie d'une personne est liée à ce qui lui est en train de passer dans ta vie. Ce qui se passe dans ta vie, c'est ça ta vie. C'est pourquoi j'ai toujours dit, tu ne peux pas lier ou tu ne peux pas comparer ta vie à celle de l'autre. Nous sommes toujours différents dans la vie. Les promesses de ta vie, bien-aimé, la vie telle que toi tu as, ce n'est pas ce que moi j'ai, bien-aimé. Ne considère pas ta vie et ne compare pas ta vie avec la vie d'une autre personne. Ce qui t'arrive est lié au destin de ta vie.
C'est Dieu qui a voulu que ça se passe comme ça. Mais pourquoi maintenant on cherche à comprendre pourquoi ça arrive? Le grand question qui est posé dans ce qui nous arrive, c'est pourquoi seulement ça m'arrive à moi. C'est ça le grand problème. Dieu, pourquoi ces choses-là? Pourquoi faire? Peut-être le langage que Dieu veut te montrer, c'est pour maintenant l'élévation de ta vie. Mais toi, tu ne saisis pas. C'était comme Joseph, bien-aimé. Il était prédestiné à être un grand homme plus tard. Mais il y a eu des combats qui se sont soulevés dans sa vie. C'est pourquoi, bien-aimé, il y a d'autres gens, ce qui peut arriver dans leur vie, ils peuvent le faire facilement. Mais toi, si tu veux faire quelque chose, c'est toujours des cas. Si tu veux faire quelque chose, ça ne tient pas. Si tu veux faire ceci, il faut qu'il y ait des combats toujours. Et tu te demandes pourquoi seulement faire des combats qui m'arrivent dans ma vie. Et si ta vie est liée à ces choses-là, tu dois admettre et accepter de marcher avec Jésus-Christ. C'est ce qui se passe avec moi. Si je fais quelque chose facilement, ça c'est pas Dieu. Mais lorsqu'il y a des combats dans ce que je suis en train de faire, là c'est Dieu maintenant qui s'élève. Et c'est comme ça que ça se passe avec moi. Moi j'ai déjà compris ce qui m'arrive à moi. Je sais maintenant discerner le langage de ma vie. Lorsque bien aimé, tu commences à comprendre, à discerner ce qui t'arrive, ce sont les clés, bien aimé, que tu dois maintenant commencer à ouvrir pour la réussite de ta vie. Mais dans le moment où tu ne comprends pas, bien aimé, c'est là où tout devient flou dans ta vie. Il y a pour les autres, ça s'appelle des songes, des rêves. Il y a des rêves répétitifs. À chaque fois, c'est seulement le même style de message qui revient dans ta vie. Et toi, tu négliges. Oh, ce sont les clés que Dieu te donne. C'est ça ta vie. Ce qui t'arrive, c'est ça. Dieu te montre ta vie comme elle sera. Et toi, tu ne prends même pas compte de cela. Tu négliges. Peuple de Dieu, c'est bon d'être enseigné. C'est pourquoi la Bible me dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Si nous avons la connaissance de la parole de Dieu, bien-aimé, nous allons bien marcher dans la vie. Et nous marcherons de succès en succès. Même si les problèmes viendront, Dieu toujours va nous donner la force d'être au-dessus de nos problèmes. Ce que Dieu nous demande tout simplement, bien-aimé, de savoir gérer ce qui nous arrive dans la vie. D'être capable de gérer notre vie, bien-aimé. Parce qu'il nous a donné la responsabilité de nos vies. C'est ce que nous oublions, bien-aimé. La responsabilité de ta vie est liée tout simplement à la parole de Dieu. C'est pourquoi tu es obligé ta vie, chaque fois d'implorer Dieu qui puisse te donner la force et la sagesse de savoir diriger tes pas. Aujourd'hui, beaucoup des échecs dans nos vies sont liés toujours par rapport à ce que nous faisons parce que nous ne comprenons pas notre vie. Tout ce que les autres veulent faire, c'est ce que toi aussi tu veux faire. Oh, c'est faux, bien aimé. Il ne faut pas jamais toujours chercher à faire ce que les autres sont en train de faire.